Salut Dragon, bienvenue sur la chaîne. Donc deuxième vidéo où on va parler un petit peu avec vous. Donc en fait, comme le titre l'indique, donc faut-il privilégier l'harmonie du corps? Il y en a qui préfèrent avoir du volume, être massif, et pour nous, notre avis, c'est de plus se baser sur l'harmonie du corps. Parce qu'en fait, pour moi, le fait d'être plus harmonieux, et on va paraître plus massif et plus volumineux en fait. Je trouve, c'est mon avis en fait. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, moi mon avis c'est que, entre guillemets, après ça dépend de votre objectif. Si vous voulez faire, dans ce qu'on dit, on parle de musculation, mais il y a ceux qui font de la force, il y a ceux qui font de l'endurance, il y a ceux qui font du fitness, il y a tout ça. Mais entre guillemets, quand on parle de muscu, généralement c'est être balèze, être beau. Parce que généralement on commence, la musculation c'est pour avoir un beau corps, pour être beau à voir et puis se plaire et puis être un peu fort. Donc c'est pas très souvent, on fait pas de la musculation pour la force. C'est pratiquement un objectif esthétique, on va dire. Donc qui dit esthétique dit harmonie, dit équilibre et paraître énorme. Parce que en fait il y a une limite entre après c'est toujours un effet d'avis, mais quand on est trop, c'est trop. C'est comme il y a une beauté, mais c'est comme je sais pas, c'est comme avoir des bras et avoir des bras. Il y a un mec qui va avoir des bras, il va avoir 45 tours de bras, c'est quand même gros. Et il y a celui qui va avoir 55, où c'est entre guillemets trop. Mais après c'est juste notre avis, mais généralement c'est esthétique pour la vie de tous les jours. Ouais, nous notre kiff c'est plus la esthétique et tout. Et par exemple nous on en voit partout dans les salles, dans notre salle ou dans des autres salles. Il y en a, ils privilégient pas du tout l'harmonie du corps. En fait, il faut beaucoup privilégier l'harmonie du corps parce qu'on va paraître plus beau, déjà, parce qu'à la base on fait de la musculation. Enfin, 80% des gens qui font de la musculation, c'est pour être beau, avoir un joli corps et tout. Donc pour qu'il soit joli, il faut qu'il soit harmonieux. Donc c'est-à-dire bosser ses jambes, il faut que ses jambes soient équilibrées avec son haut. Donc si vous avez un retard au niveau des jambes, bossez-les 2 fois par semaine. Donc privilégier les points faibles. Par exemple, moi j'en ai plusieurs de points faibles. Il y en a un par exemple, c'est mon arrière d'épaule. En fait, j'ai le deltoïde antérieur, il est beaucoup développé. Donc à l'époque, moi quand je commençais la musculation, je faisais pas attention à l'harmonie. Je pensais qu'à pousser. Au début, je pensais qu'à pousser, faire les pecs, le dos, machin, Mais au fil du temps, et c'est là qu'on commence, vu qu'on veut améliorer son physique, et on découpe un petit peu son entraînement. Enfin, on essaie d'améliorer certains points faibles. Donc par exemple, moi, vous voyez sur le côté là, j'ai beaucoup l'avant d'épaule, il est un peu vers l'avant. Ouais. Après j'ai toujours été comme ça même quand je faisais de la danse. Du coup, pour m'aider à essayer d'ouvrir, je vais bosser plus le dos maintenant et beaucoup l'arrière d'épaule. Chose qu'avant quand je faisais les épaules, tout au début, enfin ça je sais plus, 1 an ou 2, je bossais que l'avant, beaucoup l'avant, les poussées, et l'arrière d'épaule je le faisais jamais. Ouais, c'était à la fin de la séance. Ouais, c'était vraiment la fin de la séance. Allez, je fais 2 exos d'arrière d'épaule et encore c'était rare. Maintenant, j'en bouffe. Là, je commence à rattraper un petit peu. Et du coup, même dans mes entraînements d'épaule, je fais moins d'élévation frontale, etc. Je garde quand même le développé militaire, mais ça, c'est un exemple. Voilà, faut créer un équilibre. C'est comme, il y en a beaucoup, vous allez voir, il va être fort en biceps. Ce mec-là, il va faire que des exercices biceps pour avoir les plus gros biceps de la salle. C'est ça. Mais il va avoir 0 épaule. Alors en plus, s'il n'a pas d'épaule, ça va ressortir encore plus son biceps. Mais visuellement, le mec, il va obligé. Vous avez 1 ou 2 dans la salle, les mecs, ils ressemblent à des Gollum. Ils sont balèzes, mais ils ont pas d'harmonie, ils ont pas d'ouverture, ils ont pas une bonne ouverture de cage thoracique, un dos bien droit, un bon porté de tête, parce que ça fait partie de ces choses. Mais ils sont comme ça, ils sont comme des boules. Il y en a un par exemple que j'avais vu à la salle, le mec il bosse que les épaules et que les bras. Je veux des gros bras et des grosses épaules. Mais le problème c'est que déjà il bosse que les épaules et que l'avant d'épaule. Du coup il avait que les bras et quand il marchait comme ça. Voilà, c'est ça. Mais aucune harmonie. Il a pas de jambes, il bosse jamais les jambes. Ou sinon, pareil, un autre mec qui bosse jamais les jambes, que le haut, il est comme ça, il a des gros bras certes, mais quand il marche, il flotte dans son jogging. Et il se cache qu'il a l'air bête. Et vous allez parler de jambes et c'est même pas. Après, c'est son choix. Mais c'est son choix ou est-ce qu'il a pas le courage de se remettre en question,
avec son ego et de faire les jambes justement. C'est Il ça. faut le faire. Il y en a, c'est comment parce dire. qu'ils ont la flemme. Ouais, Donc c'est ils ça. vont à la salle et ils vont bosser que les En points forts, facilité. parce qu'ils sont faciles au niveau des pecs, ils aiment bien, donc j'ai fait ça. Les jambes c'est trop dur, donc je les fais pas. Par exemple, Joe, à un moment il avait un retard sur les jambes par rapport à ça qui est super bien développé. Et ben Je me vous avez pique vu les jambes. sur sa playlist Chicken Watch Legs, hein. Chicken Legs, donc vous pouvez aller voir. Hein. N'oubliez pas, tiens au passage, on a plein de playlists. Road to Chicken Legs, progression en force, surtout allez voir les playlists parce que vous avez tous les épisodes. Comme ça vous pouvez voir du début jusqu'à la fin. Sur les jambes, sur ma progression au niveau des pecs pour la force, comme ça vous allez comprendre un peu les systèmes 5-3-1, niveau des jambes et tout. Et voilà, c'était une petite parenthèse. Ouais, voilà. Donc Et- voilà, il se tue les jambes après Ouais. pour essayer de rattraper Et je le retard. continue encore, je l'ai fait encore 2 fois par semaine. J'ai fait Voilà. tous les 4 jours. Et maintenant même, je l'ai fait un jour l'avant, on va dire, j'ai fait un jour quad. Et 2 jours après, je vais refaire un petit rappel quad avec les mollets. Je vais les refaire. Les mollets, je les fais tous les 2 jours. Et après, je vais faire une séance ischio-fessier. Donc je les fais pratiquement maintenant 3 fois par semaine. Moi, par exemple, les jambes, je les fais 2 fois. Moi, j'ai des quadris qui sont pas mal, mais j'ai un retard sur les fessiers et les ischios. Donc, depuis que je fais du squat barre basse, et ben là, je tape un peu plus dans les fesses, et là, j'ai pris un peu de fesses vite fait. Mais par exemple, j'ai un retard. Donc, moi, par exemple, mes défauts, c'est que je sais que j'ai un retard à l'arrière d'épaule, et j'ai un retard aussi au niveau des fessiers. Donc, en plus, quand on est asiatique, ça aide pas, il n'y en a pas beaucoup d'asiatiques Voilà. à la base, on a le cul, comme ça. Et donc voilà, on essaie maintenant, vu qu'on a acquis un peu d'expérience dans la musculation, et bon, on essaie de bosser les points faibles quoi. C'est ça. Même si c'est clair que moi, ça va, j'ai quand même mon point fort, un de mes points forts c'est quand même les pectoraux, mais j'adore faire les pecs, mais il faut quand même se forcer à faire les trucs on n'aime pas trop. Après au final, on va commencer à aimer les travailler. Voilà, donc nous, vous voyez que nous, on privilégie l'harmonie, le côté esthétique du corps, plutôt que aller chercher une performance dans notre point fort. Comme, je sais pas, si on va dire moi, ça va être les épaules, et ben je vais pas, les épaules, je vais faire une semaine sur 2. Et Ouais, c'est son point fort, par ouais, exemple, les voilà, épaules. je vais pas me dire, putain, je vais essayer d'avoir l'épaule encore beaucoup plus grosse et pas essayer de rattraper mon retard aux jambes. Je vais faire les jambes et je vais essayer d'équilibrer le reste pour que ça avec les épaules. Nous, on privilégie ça. Après, il y a beaucoup, ils vont, parce qu'en fait, le fait d'être plus harmonieux, on va pas être plus balèze. c'est ça C'est aussi. ça, par exemple, moi, je fais 1m72, je fais entre 73 et 74 kg. Des fois, j'ai connu des mecs que j'ai croisés, je parlais un peu avec eux. Ils faisaient le même poids que moi et la même taille. Mais je paraissais plus balèze. Ils me disaient, putain, c'est bizarre, on dirait que t'es plus balèze et tout. T'es sûr que tu pèses pas 80 kg ou genre t'as des gros bras et tout, nan. Mais c'est parce que j'ai une meilleure harmonie et j'ai peut-être une meilleure densité musculaire aussi. Ouais. Parce que peut-être que la personne, lui, il est au même poids que moi, mais il mange pas pareil, il s'entraîne pas pareil. Puis après, il y a aussi peut-être qu'on a pas la même génétique et tout. Mais bon, parce que je suis plus harmonieux. Parce qu'il y en a. Voilà, c'est un exemple. Il y a beaucoup. Bah, là, quand on était au FIBO encore, on voyait des mecs, quand on voit en image, ils paraissent énormes, et on les voit en vrai. On fait purée, ils sont tout petits, ils sont bien dessinés, mais ils sont pas énormes du tout. Et ça fait bizarre, comme exemple, Ben Fato, quand il était, je sais plus l'année, où il avait fait sa compétition à 73 kg. Mais t'es énorme. Il paraissait était énorme. Le C'est mec, ça. il paraissait au moins 85 kg. Il est pas très grand, il me semble qu'il fait 1 mètre entre 70 et 75. Mais il était, en fait, par rapport au mec qui est à côté, qui faisait 100 kg, mais il paraissait pas aussi énorme, mais il était magnifique, quoi. Il avait un super beau physique. Et c'était, nous, quand on a su qu'il faisait 73 kg à cette compétition, Ah ouais, franchement, ça nous a choqué, quoi. Parce qu'on dit, putain, le mec fait du bodybuilding, il est en compétition avec des gars de 100 kg, il se présente 73 kg. Et il est pas ridicule, au contraire, C'est il est parce top. qu'il avait une belle harmonie du corps. Voilà, comme Frank Zane, quoi. Voilà. Quand tu as une belle harmonie, bah même dans les photos, tu vas paraître plus balèze qu'en vrai. Surtout si tu fais des photos où tu tapes bien la pose et tout, et ben tu vas paraître énorme. Parce que tu as une belle harmonie, tout simplement. Quoi. À chaque fois, après, je me répète sur ce mot-là, mais Ouais, c'est ça. Il va après savoir poser les angles et tout, ça va. Alors qu'il y a des mecs qui vont faire sur des photos, ils vont dire ouais, bah je fais 1m70 et je fais 80 kg. Ah bon, tu fais 80 kg? Bon, on dirait pas. Ouais. Parce que voilà, quoi, il a du fat, ou sinon. Il est comme ça, ou il a que. Il a pas de bras, mais il a que une grosse cage thoracique comme Ouais, ça. c'est ça. Enfin, voilà quoi. Donc, nous, on veut pas vous dire faites ci ou faites ça, vous faites ce que vous voulez, hein, on s'en fout, c'est votre problème. Mais parfois, on entend souvent, parce que on est tous comme ça, quand on commence à muscu, on veut être balèze, ce qu'on veut, c'est être énorme, balèze. Mais il faut savoir faire ça intelligemment, il faut pas faire n'importe quoi et créer des équilibres et après le regretter par la suite.
Bah, de toute façon, en plus, c'est comme si on était en train de construire une statue, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il faut. C'est Une beau, belle c'est maison. Il faut avoir des bonnes On se fondations. dessine en fait, c'est comme si on faisait un dessin d'un corps et bah voilà, on se dessine tout en faisant de la muscu avec des exercices. Enfin bref, il faut se dessiner, tout simplement. Faut pas se concentrer que sur une partie du corps ou autre. Surtout si c'est votre point fort. Nous on en parle maintenant parce que c'est vrai qu'au début nous on n'y pensait pas. Au début c'était l'effort, musculation, On faisait du pec presque tous les jours. Voilà, on pousse. Mais après au fur et à mesure du temps, selon ton objectif aussi, bah, tu réfléchis un petit peu plus et tu travailles un peu plus intelligemment. Donc c'est ce qu'on essaie de faire maintenant. Donc maintenant, je sais que j'ai des retards sur certaines parties du corps, bah, j'essaie de les travailler, quoi. De trouver des exercices qui vont m'aider à rattraper tout ça. Ouais, c'est ça. Vous, dites-nous ce que vous faites, du moins ce que vous privilégiez, si vous voulez, entre guillemets, énorme, balèze, mais avoir beaucoup de défauts, ou être moyen partout, entre guillemets, avoir rattrapé les défauts et être plus harmonieux. Parce que après on dit ouais moi je suis balèze harmonieux, oui bah c'est tant mieux pour toi, mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez être volumineux entre guillemets, donc énorme, et avoir des défauts ou plutôt harmonieux. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est comme tout. Nous honnêtement ce qu'on préfère c'est être harmonieux. Faut mieux être moyen partout et savoir s'adapter que être fort que dans un domaine et rien faire d'autre. C'est ça, il faut avoir Ou sinon être fort corde à son arbre. Ou sinon être fort partout si on peut. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ça. Bon, des fois nous on fait un peu de force et tout, mais la base première quand on fait de la musculation à la base, c'est la base, c'est pour avoir un corps. On a tous commencé par rapport à ça, je pense. Ouais, c'est parce qu'on voulait sculpter un corps. Après, au fur et à mesure, bah, il y a l'envie qui vient d'avoir de la force, de faire de la force, etc. Chose que moi j'aime bien aussi, ou d'être complet. Enfin, mais en gros, pour nous, il faut privilégier l'harmonie et vous paraîtrez plus énorme. Mais avoir une belle ligne, c'est quelque chose de. C'est ça, une belle ligne, genre beau. Tac. Voilà, et tomber. Après, c'est clair qu'il y a certaines personnes qui vont plus galérer que d'autres parce qu'ils ont une morphologie de base pas top. Par exemple, moi, ce qui me fait chier depuis tout le temps, depuis que je suis jeune et que je faisais du sport et tout, et mais avant, je faisais pas attention à ça, j'ai un peu les épaules en avant. Et plus encore pire quand je faisais de la danse et tout. Alors que normalement, je faisais de la danse, je faisais mes tirs et tout, mais bon, je le faisais un peu à l'arrache. Mais maintenant, j'essaie vraiment de plus bosser le dos, pour plus m'étirer, pour être mieux. Alors que si je suis comme ça, quand on fait une photo, c'est moche. Alors que si là on est plus dégagé, ben voilà, les épaules, tout de suite, ça donne un air plus massif, quoi. Ouais. Les épaules elles sont plus en arrière, tac. C'est comme il y a des gars, ils vont faire. Moi, souvent, hein, c'est un truc qu'on me dit, et je me dis tant mieux, c'est un point positif. Je dis, je fais 1m80. Et quand on me dit, oh, putain, je crois que tu faisais plus ou tu parais plus grand. Et c'est parce que je pense que je me tiens bien. Moi, je suis pas non plus quelqu'un qui tient comme ça, mais je me tiens bien et ça donne une allure tout de suite. Et c'est comme tout, alors qu'il y en a, ils vont être plus grands, mais ils vont avoir une mauvaise allure et ils vont se tenir comme ça. En fait, ils vont pas exploiter leur potentiel. Donc, ce qui est important, c'est d'exploiter son potentiel au maximum. Créer une illusion. De toute façon, entre guillemets, le body, pour moi, c'est ça. C'est pas spécialement être énorme, c'est pas être énorme. C'est de l'illusion. C'est un peu de la magie visuelle. Mais après, c'est dur, hein, parce que même moi, personnellement, ça me perturbe d'avoir d'être un peu en avant comme ça. Du coup, j'essaie de bosser. C'est long et c'est dur. Mais bon, je lâche pas. Après, je m'améliore un petit peu sur ma posture et tout. Mais après, il y a plein d'exercices pour bosser sur la posture et tout. C'est vrai que des fois, j'ai des mauvaises habitudes. Mais bon, j'essaie vraiment de travailler ça pour être mieux, quoi. Donc voilà, adaptez votre entraînement à votre physique, à votre morphologie, à vos envies aussi. Hein. Si vous voulez faire que ça. C'est comme vous voyez beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, des fois, ils font que du coucher. Et vous les voyez, les mecs, qui arrivent, ils sont comme ça. Ils sont bloqués. On dirait qu'ils peuvent pas lever les bras. Et c'est un déséquilibre qui s'est créé au fur et à mesure du temps parce qu'ils font toujours le même mouvement. C'est ça. C'est ça. Donc les gars, c'était un petit sujet comme ça qui nous tenait à cœur parce qu'on n'a pas vu beaucoup de vidéos là-dessus. Sur l'harmonie du corps, alors que pour moi l'harmonie c'est la base, si on est esthétique c'est la beauté. La beauté c'est quoi? C'est l'harmonie, c'est la symétrie, c'est tout ça. Donc l'équilibre. Donc voilà pour. Et puis mettez en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on traite. Après, il y aura peut-être des sujets qu'on va pas traiter parce qu'on n'aura pas les connaissances requises pour en parler. On préfère pas dire n'importe quoi, genre traiter n'importe quel sujet. Donc si le sujet on se sent capable d'en parler,
et ben on en parlera. Ou sinon, ben, on en reparlera plus tard quand on aura acquis plus de connaissances, parce que comme vous, et ben on apprend. On apprend de jour en jour. C'est ça aussi, c'est la recherche. Voilà, c'est ça. Il faut rechercher, il faut prendre à droite à gauche, il faut essayer, il faut s'éduquer, il faut lire et tout. Enfin, il faut faire plein de trucs, quoi. Donc nous, c'est plus pour vous motiver et nous donner notre avis. Donc voilà les gars, on va vous laisser là. Dites-nous comme d'hab en commentaire, un petit like, un partage, donnez-nous la force. On espère vous la donner au maximum. Donc voilà, on n'a plus qu'une chose à dire. No much Spanish. I'm not bilingual, but I'll show you a Mexican standoff between just these two amigos, cause neither really wants to say what we're thinking out loud, but I sure as fuck think I know how to read body English, no doubt. Cause we're trying to kill each other, but lyrically, fuck is humility. What is a real MC? Royce? He came up in this shit.